Dans cette vidéo, je propose de découvrir la gestion des images en PowerPoint 365 pour le Mac, dont une partie des diapositives a été mise à jour. Pour la version 16.47, cette vidéo est faite dans le cadre des ateliers du SILAC, la saison 2020-2021, spécial confinement, avec l'application Microsoft Teams. Alors au programme, nous allons voir insérer des icônes, insérer des photos, quelques idées de conception qui sont générées par Microsoft PowerPoint. Nous verrons comment rogner une photo et agrandir une photo. Nous irons chercher des photos sur Internet. Nous verrons qu'il est possible de glisser des photos depuis l'application photo de chez Apple. Nous verrons la réorganisation des objets, quelques effets artistiques et nous terminons par l'animation d'images. Alors, l'insertion des icônes, c'est une nouveauté assez récente, pas de la 1647, mais peut-être la 1645, ou non, je ne me souviens plus exactement. Alors, là, pour insérer une icône, on va aller cliquer dans le groupe illustration de insertion, donc onglet insertion, groupe illustration, et on va cliquer sur icône. Et voilà, et on aura toute une collection d'icônes classées par différentes catégories. Donc là, ici, on n'en a que deux d'affichés, nourriture, commerce. On pourra rechercher ici des icônes en tapant le nom de catégorie. Voilà, donc ici, c'est des icônes profession. Alors, on va les sélectionner une icône. Donc, c'est cette icône-là qui a été sélectionnée. Et on fait insérer. Et l'icône va aller s'insérer dans la présentation. Là, ici, c'est la possibilité de nombre, insertion de nombre en gris ou en blanc sur noir. D'autres icônes, nourriture, commerce. Et là, ici, ce sont des illustrations. Donc, l'illustration mariage, il y en a d'autres, nourriture, etc. On a aussi la possibilité d'insérer des images, là aussi plusieurs catégories, donc là des paysages brillants, et en cliquant sur la petite flèche ici, on en aura d'autres. Voilà, un petit échantillon d'insertion de différentes icônes ou images. Alors voyons maintenant l'insertion de photos. Alors on peut insérer une photo depuis plusieurs endroits. Alors on va ici insérer une photo depuis un fichier. Donc depuis le menu, l'onglet insertion, disons images, insérer à partir du fichier, et dans les dossiers du Mac, on ira insérer des fichiers. Donc là, ici, on va aller insérer Solidor 3646.jpg et on clique sur Insérer. Et voilà, la photo a été insérée. Alors éventuellement, Microsoft PowerPoint pourra vous proposer des idées de conception, soit qu'elles sont générées, soit on peut demander la gestion d'idées de conception en cliquant sur idées de conception ici dans le cas présent depuis le menu accueil. Et là on ira choisir, si ça nous plaît, quelques idées. Voilà, donc là, on va maintenant aller rogner une photo. Donc là, c'est une photo qui prend pratiquement tout l'écran.
on va aller toucher l'outil rogner. Voilà, l'outil rogner dans l'onglet accueil, outil ici rogner. Voilà, en un peu plus grand. Et on ira relier une photo comme on fait dans tous les logiciels, disons, de modification de photos. Alors là, ici, donc, on voit apparaître les limites des bordures de la photo. Alors là, ici, si on veut couper un morceau ici de la terre, on va sélectionner les limites ici et on va glisser vers le haut. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la photo n'est pas coupée intérieurement lorsqu'elle sera enregistrée de PowerPoint. Il sera toujours possible de revenir à la photo initiale. Voilà, donc éventuellement encore, on va couper vers la gauche, de la gauche ici. Voilà. Et voici un peu l'aspect que peut avoir notre photo. Donc il sera possible de l'agrandir en tirant ici d'une extrémité dans un coin. Voilà, c'est ce que l'on fait ici. On va agrandir la photo. Et voilà, la photo prend maintenant toute la diapositive, ou presque, puisque là, on a encore gardé le titre. Voilà la photo telle qu'elle est dans notre diapositive. Alors on peut aussi insérer des images en ligne, donc toujours depuis le menu Insertion images, et des images en ligne, ce sont des images donc, qui sont fournies par Microsoft. Et là, on a plusieurs catégories, donc là ici, feu d'artifice, etc. Et on ira insérer la photo dans la diapositive, aussi d'autres exemples. Voilà, on a été choisir des fleurs. On peut aussi rechercher les photos sur Internet, en particulier depuis Bing, mais on peut le faire aussi d'à peu près la même façon depuis Google. Donc ici, je vais rechercher un photographe. Et donc là, on met dans le moteur de recherche photographe. Et ensuite ici, on ira cliquer dans Images. Et voilà, donc on a quelques photos de photographes qu'on pourra les copier et insérer dans une diapositive. Voilà, par exemple ici, copier l'image. Et voilà, on ira la coller, éventuellement l'agrandir, éventuellement la rogner, selon ses propres désirs. On peut aussi glisser-déposer une photo depuis l'application photo que tout le monde a dans ses Mac. Donc là, ici, par exemple, j'ai sélectionné une photo atelier Word 365 que je glisse sur ma diapositive et ensuite, comme je l'ai fait précédemment, j'irai adapter cette photo à la diapositive, éventuellement la réduire, éventuellement aller couper, c'est-à-dire rogner des morceaux. Alors, il est aussi possible de réorganiser les objets. Alors, la réorganisation des objets, dans le cas présent, ça peut être utile dans la mesure où on a une diapositive qui est composée de plusieurs couches. Donc là, actuellement, la diapositive, on a une couche ici, c'est la photo, et la deuxième couche au moins, ici, c'est le texte. Le texte qui est animé, que l'on voit généralement en deuxième diapositive de mes présentations. On pourra aussi réorganiser les objets. Donc là, ici, on a 4 couches.
Donc on peut réorganiser les objets. Donc l'arrêté, il y a une couche pour ces deux petits bonhommes là, et puis une couche pour le texte, et ici une couche de la photo. Et là il y a une quatrième, je ne sais pas trop à quoi elle correspond. Et donc on pourra tout simplement changer l'ordre des couches en les déplaçant. Donc on va par exemple sélectionner ici celle-là, et on la déplace vers l'arrière. Voilà. Alors lorsqu'on insère des photos, on peut y appliquer quelques effets artistiques. Donc là ici par exemple j'ai un texte, je vais glisser une photo qui est sur mon bureau. Donc la photo prend toute la diapositive et elle est au-dessus du texte. Et là, on peut voir qu'il y a des idées de conception qui sont proposées. Oh, comme celle-là, ici, ce serait pas trop mal, là. Hein. Bon, après, c'est selon ses besoins. Bon, enfin, l'objet maintenant, c'est d'appliquer un effet artistique à cette photo. Et là, on va aller dans l'onglet format de l'image. Alors, c'est un onglet contextuel qui apparaît lorsqu'on va aller cliquer sur la photo. Donc, en cliquant sur la photo, on a un onglet contextuel, format de l'image, et on ira ensuite cliquer sur effet artistique. Et dans effet artistique, donc là on a un plus grand, on aura un certain nombre d'effets. Bon, qu'il suffira de choisir, de tester. Voilà, par exemple ici, bon, bon c'est pas du buffet, mais presque sont la grande place de Lille avec des coups de crayon un peu grossiers. Bon. On peut ici appliquer de la transparence. Donc voilà, c'est la commande transparence. Voilà, comme par ici. Par exemple ici, on a le texte et on a la photo qui est en arrière-plan. Et bien sûr, un arrière-plan pas trop violent, de façon que l'on puisse voir encore le texte. Voilà, voilà, on a plusieurs types d'options de transparence. Donc là, on a pris la transparence la plus légère, on va dire. On peut aller choisir des couleurs, des nuances de couleurs. Donc là, par exemple, on a mis la photo en noir et blanc. Bon, là, on peut choisir des nuances de couleurs avec des saturations, comme par exemple ici. On a vu dans une présentation précédente, donc là, dans le module 2, comment animer du texte. Là, on pourra faire de la même façon, animer des images. Voilà, un type d'animation, par exemple, de quoi est composé Microsoft 365 pour le Mac. Et voici de quoi est composé Microsoft 365 pour Windows 10. Donc là, on a deux applications supplémentaires, Access et Publisher. On peut aussi s'amuser avec des animations de trajectoire, comme par exemple ici. On va faire un petit voyage avec la pomme. Voilà. Attends, je vais revenir en arrière, j'étais un peu trop vite. On peut faire aussi des animations de trajectoire, comme ici. Voilà, petite pomme va faire son petit tour et revient en bas de l'écran. Et donc là, on a toute une série d'animations qu'on ira choisir donc depuis l'onglet Animation. Ben, donc par exemple ici, on a la pomme,
On va faire juste une petite animation d'une trajectoire. C'était la première animation qu'on en a vue dans la diapositive précédente. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.